La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. Et s'il y a du profit, tout le monde veut se l'accaparer. Est-ce que, d'une façon générale, les industriels sont conscients de ces problèmes ? C'est une occasion unique de parler économie. Le CNPF, il ne faut pas oublier que c'est le Conseil national du patronat français, créé en 1945 d'ailleurs, après la dissolution de son ancêtre par Pétain, qui s'appelait la CGPF. Donc tout ça, ça sent un petit peu quand même l'après-guerre. D'autres gens au CNPF ont compris qu'il y avait un vent nouveau qui allait se mettre à souffler et qu'après tout, il était intéressant, respectable d'écouter, entre guillemets, le camp d'en face. La croissance, certes, mais pour qui et pour quoi faire ? Le thème de notre débat de ce soir, croissance économique et progrès social. Effectivement, dans une partie de notre séance, on a vu plusieurs aspects du patronat. Il y avait un patronat qui parlait un peu comme on parlait il y a 15 ans dans les réunions du CNPF, et un patronat qui utilisait les mêmes termes presque beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça crée beaucoup de tensions entre ces progressistes qui disent c'est la voie incontournable de l'avenir et nos entreprises doivent s'engager vers un meilleur équilibre entre l'intérêt de l'actionnaire, l'intérêt des collaborateurs, et puis un patronat un peu rétrograde qui voyait une menace sur la croissance, sur le profit, sur l'intérêt de l'actionnaire. Tout ça vient de mai 68, de cette rupture d'époque. Mai 68 a montré que l'homme pouvait plus se contenter d'avoir, de gagner sa vie. Il voulait la respectabilité de son être. Ce discours est la résultante de tout ce qu'il a vécu depuis mai 68. Je me souviens très bien comment il a travaillé sur le discours, en rencontrant des gens. Mais rencontrer des gens, ça ne voulait pas dire les avoir dans son bureau, forcément qu'il y avait ces séances-là. Mais comme il disait, venez à ma maison. Je les vois encore à Annecy, au bord du lac. On a travaillé sur les questions du moment. Il y avait à peu près 5-6 personnes autour de lui. Il y avait Jérôme Toubiana, il y avait Jacques Attali. On cite des noms aujourd'hui qui font name dropping, mais qui à l'époque étaient des gamins, quoi. L'histoire que moi je connais, c'est on me demande de faire un discours, on veut lire mon discours à la censure avant que je le fasse. Bien évidemment, ils refusent, parce que vous ne pouvez pas les encadrer de toute façon. C'était quand même très novateur et on ne savait pas si on pouvait quand même vraiment dire cela à ce moment-là dans le monde patronal. Antoine Riboud sent la menace de ne pas être invité à la tribune et donc mobilise un certain nombre de ressources pour pouvoir faire son discours dehors et le distribue aux journalistes. Il dit si c'est ça, je vais faire mon discours dans l'hôtel en face, quoi. Finalement, tout rentre à peu près dans l'ordre. Il peut faire son discours comme prévu à l'origine. Cet après-midi, M. Antoine Riboud traitera du thème croissance et qualité de la vie. Une intervention qui risque de cristalliser certaines divergences apparues au sein du patronat entre les tenants d'un progrès rapide et les partisans d'une démarche plus prudente. Il est connu pour son humour. Il n'y a pas une dose d'humour dans ce discours. C'est très très strict, c'est très fort, c'est même, pour l'époque, c'est même violent. C'est clair, la croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire à la qualité de vie, devra au contraire la servir. Cette croissance engendre des nuisances à la fois collectives et individuelles. Elle a souvent sacrifié l'environnement et les conditions de travail à des critères d'efficacité économique. C'est pourquoi elle est contestée et mieux parfois rejetée comme finalité de l'ère industrielle. Faut-il arrêter le savoir ? Faut-il arrêter la croissance économique ? Faut-il renvoyer tous les hommes vers ce milieu de travail plus humain qu'est la campagne ? Non, tout ceci est impossible, même absurde. Il faut trouver des valeurs nouvelles, recréant la qualité de la vie dans la réalité industrielle du monde actuel. Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête et n'oublions pas que si les ressources d'énergie de la Terre ont des limites, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. Le discours d'Antoine Riboud, PDG de BSN, a été l'événement de ces assises de Marseille. Il y avait une certaine caste, effectivement, qui était, entre guillemets, choquée
par ses idées. Ses pairs considéraient qu'il allait dégrader les résultats de l'entreprise et surtout mettre la révolution dans la société. C'était quand même ça la réaction réelle. C'est très frappant dans la modernité, c'est le fait qu'il parle de la planète 512, mais en fait le gros choc à l'époque c'était pas ça. Le choc c'était voilà, l'inégalité, etc. On ne peut pas se passer des syndicats.